Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à toutes et bienvenue sur le hors-série de À l'arrache ou quoi, le Equité All-Star. On est bien. Donc spécial avec les gens d'Equité, parce que c'est important aussi qu'on puisse mettre en avant notre passion et nos connaissances. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Un sujet un peu troll, c'est important de le dire, hein, mais complètement nécessaire. Faut-il un décret pour remettre du bon sens dans la vie des gens ? Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Mehdi Kers. Salut Mehdi. Salut Johan, merci de m'avoir invité. Bah de rien, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, honteusement ? Ouais, pour les 3-4 personnes qui ne connaissent pas. Alors moi c'est Mehdi, je suis UX designer et researcher chez Equité. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que je gravite dans le milieu du design, dans la direction artistique, l'UI, l'UX, le web design jadis. D'ailleurs, il faut le dire, hein, le logo de À l'arrache ou quoi, c'est toi. Hein. C'est important de le redire. C'est super important de le dire. Le logo à l'arrache de À l'arrache ou quoi, ouais, c'est vrai. Exactement, mais ça marche super bien, quoi. Alors, parler de bon sens, c'est un truc. Alors, nous, on a souvent des discussions ensemble avec les gens d'Equité. On aime bien aussi se tordre le cerveau sur de la terminologie, sur de la sémantique, sur la manière d'utiliser les mots. Et bon sens, c'est devenu un running gag, on va dire, chez Equité. Est-ce que tu peux nous parler justement du pourquoi de ce bon sens, en tout cas qu'est-ce qui t'a fait trigger ? Parce que t'as fait même un talk autour de ça, quoi. C'est quoi qui se passe quand on parle de bon sens dans ta tête ? Alors, juste avant, je vais remettre un truc au clair. Tu disais au début que c'était un sujet un peu troll. Sache que pour moi, c'est un sujet très très sérieux. C'est vrai ? Bah, tu trolles quand même, non ? Un petit peu. Sur l'utilisation du bon sens. C'est ça, en fait, ce qui est important. Ouais. C'est parce que je prends l'angle d'en rire. Mais en fait, pour moi, c'est un sujet hyper sérieux. Le bon sens et comment c'est venu. En fait, je pense que c'est un matraquage, c'est le matraquage de cette injonction de « mais c'est du bon sens, mais c'est évident ». Oui. Alors qu'en fait, c'est évident pour certains, mais pas pour d'autres, tu vois. Alors, il y a des trucs qui sont clairs, nets et précis. Si je mets ma main dans le feu, je vais me brûler. Je le sais. Oui. Si je plonge dans l'eau, je vais être mouillé. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Mais la vie, elle n'est pas si simple. Il y a plein de trucs beaucoup plus subtils que ça, tu vois. Oui. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est un sujet qui me passionne, parce que je vais dans cette subtilité. Ouais, et tu vois, j'ai regardé quand même quelques définitions, parce que bon sens, c'est compliqué, t'as pas vraiment une définition assez claire, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, ce que tu retrouves sur Internet, où les gens sont plutôt en train de s'accorder, c'est une capacité de discernement clair et évident. Et sauf que t'as tout dit, hein. Une évidence d'une personne, c'est pas nécessairement l'évidence d'une autre, en fait. Et c'est là où c'est un vrai problème. C'est que, en fonction de son vécu, de son cadre de référence, de ses valeurs, de ses croyances, en fait, ce bon sens-là, il peut être drastiquement opposé d'une personne à une autre. Et c'est très, très problématique, quoi. Moi, je voudrais te parler de Donald Trump. Donald Trump, moi, il m'a fait halluciner de ouf, parce qu'il avait signé alors je dis 100, mais je pense que c'est même des centaines de décrets en mode folie. Ah non, mais oui, voilà, c'est complètement fou. C'est peut-être ça, 100 jours, mais il a signé des décrets tous les jours pour tout et n'importe quoi. Il y a un truc qui m'avait fait halluciner. Et halluciner dans le sens où l'utilisation de ce mot-là, où nous, on considère que c'est déjà, cette notion-là qui est problématique, c'est utilisé et c'est écrit à l'échelle d'un gouvernement et pas à n'importe quel gouvernement. Hein. Les États-Unis, c'est un énorme pays, c'est peut-être même un des plus puissants du monde, même si on peut négocier en ce moment. Mais le fait de l'écrire comme ça, factuellement, dans des décrets, et je te donne des exemples parce que moi, ça me faisait tellement halluciner que j'ai regardé sur Wikipédia, là où est-ce qu'on avait la notion précise. Et il y en a quelques-uns, mais c'est restaurer le bon sens dans la gestion des espaces de bureaux fédéraux.
Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, de remettre le bon sens pour gérer des bureaux, instaurer le bon sens dans l'approvisionnement fédéral, rétablir des politiques de discipline scolaire fondées sur le bon sens. Bref, ça touche plein de domaines. Et c'est-à-dire Sur que plein de le bon sens de qui, le bon sens de voilà. quoi. Tu vois, par exemple, quand on dit le feu ça brûle et l'eau ça mouille, c'est évident pour nous deux et c'est même marrant de penser que des gens pensent pas la même chose. Mais en fait, quand Oui. tu prends un enfant qui veut absolument toucher à la cheminée parce que ce qu'il voit derrière, ça le fascine, tu vois. Mmh. Alors, en fait, il va toucher, il sait pas que ça va le brûler. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est du coup l'expérimentation, tu vois, Oui. pour toi en tant qu'adulte, c'est du bon sens de pas toucher. Tu as des enfants en fait qui vont te croire parce que l'expérience fait que oui, tu l'as probablement déjà fait. Peut-être que tu as hérité de connaissances des générations d'avant. Et ce qui fait que, ben oui, tu fais le choix. Alors, même si c'est un peu, comment dire, presque intuitif quand c'est un enfant. En tout cas, tu crois tes parents parce qu'ils ont l'expérience, que ce soit bon ou pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont la vérité absolue. Et c'est là, en fait, où c'est problématique, en fait, cette histoire de bon sens. Et, Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je prends le bon sens, pas comme un truc qui n'existe pas, mhm. mais j'essaye de le prendre de manière différente des pouvoirs magiques qu'on lui prête. Oui. Je prends plutôt la définition de saint Thomas d'Aquin qui, lui, voyait ça plutôt comme une boussole, tu vois. Ça t'aide juste à D'accord. t'orienter. Ok. Ça t'aide à prendre une direction Mhm. et ensuite, tu vas dans cette direction et tu vois ce qui se passe. Mais c'est D'accord. absolument pas une vérité absolue. Or, si on reprend l'exemple de Donald Trump, Mhm. en fait, le bon sens, il est utilisé comme presque comme de la paresse intellectuelle pour éviter d'expliquer ce qu'il y a derrière, tu vois. Oui. Ou d'expliquer comment ça marche ou pourquoi on fait le truc. T'as ça et t'as aussi les impacts. Donc, il y a aussi ce truc-là, tu vois. Enfin, il y a le côté d'où est-ce que ça vient, il y a le côté impact, il y a les effets. Tu vois, quand ils demandent de remettre du bon sens, entre guillemets, dans la gestion d'espace de bureau, c'est que c'est juste mal géré. Et le but, c'est de faire peut-être un peu mieux de l'intendance. Ok, tu vois, la cible, elle est, on comprend. Sauf que, en gros, en fonction de la personne qui va gérer ce truc-là, bah en fait, la personne, elle peut dire ouais, mais le bon sens, c'est par exemple de mettre des chaises avec 3 pattes. Mais si, c'est évident. Tu vois. Et on peut dire ouais, ok, bon, d'accord, c'est original. Non, mais Mais en fait, mais au-delà de ça, ça dépend comment c'est traité parce que, en fait, c'est beaucoup plus complexe, surtout quand on parle d'organisation. oui, Est-ce qu'on parle d'organisation d'une entreprise ou alors de la globalité ou est-ce qu'on parle d'administration? Si on prend l'exemple de deux entreprises, tu vois, une entreprise, son ouais. organisation interne, ils vont plutôt choisir de s'organiser sous forme d'open space. Mhm. Et ça va très bien fonctionner, il va y avoir une belle synergie entre les gens, etc. Et dans l'entreprise B, on va essayer d'appliquer la même chose, mais en fait, ça ne marchera pas pour des raisons X ou Y. Et en fait, il Ouais. faudra plutôt cloisonner, mettre les devs ensemble dans un coin, les designers ensemble dans un coin, ce qui serait surréaliste dans l'entreprise A, ça ne fonctionnerait pas du tout, tu vois. Mhm. Et en fait, on ne pourrait pas dire c'est du bon sens d'utiliser le système organisationnel de l'entreprise A sur Mhm. toutes les entreprises, parce que en fait, c'est pas si simple. Non, mais ça, en Ça dépend plus, de plein de choses, du contexte, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut produire, de comment on le produit. ouais, et puis c'est un nom, hein, ça, on parle de cargo culte, hein, c'est de dire, ok, il y a une organisation qui fonctionne à un endroit, on va y récupérer exactement le même modèle, on va le copier-coller en fait sur une autre organisation, et subitement on se rend compte que ça marche pas bien. Oui, parce que tu l'as dit, les individus déjà qui opèrent, c'est pas les mêmes, et ils ont pas le même cadre de référence non plus, pas la même expérience, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes succès, pas les mêmes erreurs, et tout ça, c'est à prendre en considération pour qu'une entreprise fonctionne bien. Et si tu mets quelqu'un qui vient, moi j'adore en fait, on peut même faire un parallèle avec un mot qui est ultra à la mode en ce moment, c'est la transformation des entreprises. Et tu vas dire, ouais, mais il y a telle personne, elle a l'expérience, etc. Ce qu'elle propose, c'est du bon sens. C'est-à-dire, ouais, mais en fait, c'est quoi son expérience? Oui, elle l'a peut-être testé sur une ou deux boîtes. Peut-être qu'en fait, on lui a aussi donné un cadre qui est très théorique. On lui a dit que ça avait marché et l'entreprise, en fait, lui donne ce cadre en disant maintenant, tu vas le positionner et sincèrement, il va aller le défendre. Il y a l'apprentissage aussi et la compréhension de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et tout ça, ça à prendre en compte. Mais oui, tu auras toujours ce spectre de oui, on va faire comme ça parce que ce qu'il a dit, ça tient de l'expérience et ce qu'il dit,
on considère que c'est du bon sens. Et c'est là où c'est problématique. Ouais, et c'est problématique dans plein de domaines. Reprenons le cas de Donald Trump, par exemple, pendant cette merveilleuse période qui était le Covid, qui disait qu'il faudrait s'injecter des produits ménagers. Tu vois. Oui. Et en fait, avec le recul, si tu prends son argument versus les produits dont il parle, oui. En regardant l'étiquette, tu te rends compte que ça détruit 99% des bactéries. Donc tu pourrais être amené à te dire, en vrai, c'est pas con. C'est clair. Non mais quand tu prends juste ce truc-là, on dit ah oui. Mais remarque, ça pourrait marcher aussi avec les lingettes, tu sais, qui tuent 99,9% des microbes. T'en manges et t'as plus de Covid, en fait, techniquement. Au air fryer pendant 5 minutes, ouais. C'est même encore plus actuel. On a eu la canicule il y a quelques semaines. Il a fait hyper chaud. Et du coup, plein d'articles sur le réchauffement climatique sont réarrivés. Donc, ça a réouvert les débats. Et en fait, aujourd'hui, là, maintenant, on est le vendredi, je sais pas combien, le vendredi 1er août. Il pleut. Il fait un peu frais. Eh ben, on pourrait se dire, attends, comment la Terre, elle pourrait se réchauffer alors qu'il fait pas chaud? Oui, climato-sceptique. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable, en fait, ce genre d'argument, parce qu'en fait, là, on est en plein Dunning-Kruger. C'est, en fait, on prend des hypothèses qu'on considère comme des évidences, et en plus, pris de manière unitaire, ça l'est. Oui, le Javel, ça tue des bactéries, 99% des bactéries, c'est prouvé, en fait, scientifiquement. Et tu dis, si tu t'arrêtes juste à ce moment-là, ouais, tu peux aller faire des simplifications de cheminement de pensée pour arriver à des résultats qui sont totalement aberrants, voire absurdes. Ça s'applique pas forcément à tout, ouais. Et l'effet délétère de tout ça, donc je reprends le feu ça brûle, l'eau ça brûle, c'est des trucs évidents pour tout le monde. En fait, ne s'arrêter qu'à ce qu'on peut expérimenter, ce qu'on peut voir, etc. En fait, ça peut amener à des conclusions qui sont fausses, voire dangereuses. Oui. Moi, quand tu me parles de ça, la première image, c'est le platiste, tu sais. Moi, je trouve ça... Moi, c'est un mouvement que je considère comme assez hallucinant, mais intéressant, parce qu'en gros, ils se disent, OK, on voit que c'est plat au niveau de l'horizon, donc il n'y a aucun moment. Plus après, il y a le côté théorie du complot qui est aussi très, très sympa, parce qu'on considère que ce qui nous a envoyé en termes de données sur Internet, les médias nous montrent systématiquement. Il y a quand même un platiste qui a été faire le tour il a été en Antarctique ou je sais plus trop où, pour se dire, en fait, j'avais faux. Mais il a fallu, en fait, qu'il le prouve concrètement en faisant l'expérience. Et tu dis, après, il y a un rapport de confiance aussi. C'est assez hallucinant. Il y a ça, mais en réalité, en fait, on sait que la Terre, c'est une boule depuis 2000 ans. Oui. Et quand bien même aujourd'hui, on pourrait croire qu'on doit se fier aux données de la NASA, etc., les mecs qui ont découvert que la Terre, c'était une boule, ils n'avaient pas de télescope, ils n'avaient pas de fusée, ils n'avaient pas de satellite. Tu vois, ils avaient des sandales, une toge, c'est vrai, et des chevaux, tu vois. Et ils sont arrivés à la conclusion que la Terre, c'était une boule et qu'elle tournait autour du Soleil, tu vois, et pas l'inverse. Ouais. On régresse en vrai. Ça veut dire qu'en réalité, ces expérimentations qui ont été faites à l'époque, on pourrait les refaire, tu vois, si on voulait se donner de la peine. Mais en fait, déjà, on n'y pense pas forcément. Ça a l'air compliqué. Et en plus de ça, je pense qu'on n'a pas envie de faire l'effort, tu vois. Oui. Mais en même temps, on n'a pas envie de croire. Tu vois, après, il y a un autre truc, et ça, c'est le fondement de l'humanité au global, c'est qu'en fait, le partage de connaissances et de se dire de faire confiance sur la véracité de certaines choses, c'est ça, en fait, qui nous a permis de progresser et d'évoluer, en fait. Sinon, technologiquement, on serait probablement, déjà, on n'aurait pas tout ce qu'on a autour de nous, on serait toujours incapable de construire des maisons parce que les techniques, en fait, on n'aurait pas eu de passation, ou en fait, on aurait reconstruit clairement le truc en se disant, ouais, mais en fait, ce que lui, il a fait, j'ai pas confiance, et tu repars de zéro. Et au final, en fait, le progrès et la connaissance, elle se passe par là. Après, la dérive, c'est
Je pense qu'on arrive à une forme de crétinisation en fait de la société, tu vois, sur des histoires de bon sens avec notre ami Trump, mais aussi avec plein d'autres choses où on régresse un peu et se dire mais du coup c'est devenu dangereux en fait d'utiliser ce genre de terminologie là, alors que moi perso dans les années 90, tu vois, je me posais, alors déjà j'étais plus jeune donc forcément ça joue, mais Mm. c'était pas aussi en tout cas c'était, on n'était pas aussi dans la méfiance que maintenant. Et il y a un autre truc, c'est que du coup ce terme là, nous on considère qu'il faut le proscrire quoi. Ça, c'est vraiment, là où il y a une Moi, vraie différence. je suis pas forcément pour proscrire complètement. C'est vrai? Moi, je suis plutôt de Ça cet m'est, angle-là, hein. en fait, ça m'est complètement égal. En fait, D'accord. je fais de la recherche sur plein de sujets, l'homéopathie, la médiumnité, etc. J'essaie de débloquer plein de trucs et on en parle justement vachement souvent. Moi, je suis pas pour enlever tous ces trucs-là. Je suis juste Oui, pour qu'on se pose et qu'on on se mette tous d'accord sur les oui, vrais, sur ce que c'est vraiment, tu vois. je suis d'accord. Tu vois, moi, quand je parle de proscrire, c'est vraiment dans mon langage, en fait, parce que je sais qu'en fait, si j'exprime que c'est du bon sens pour moi, mais je vais pas être à l'aise, en fait, donc je vais essayer d'utiliser d'autres types de terminologie pour être un peu plus clair encore, tu vois. Mais ça, Mm. c'est un choix personnel. Et si j'entends quelqu'un qui me dit c'est du bon sens alors que il y a une incohérence dans ses propos, bah je vais aller le souligner en fait, ne serait-ce que pour le corriger et qu'il puisse aussi grandir et aussi réadapter et pas être dans l'erreur en fait. Même si parfois c'est pas simple, hein. Clairement, tu vois, parce qu'il y a ce côté subjectivité Oui. qui est vraiment qui peut poser des problèmes en fait sur certaines personnes. Et tu vois, pour revenir sur le principe de l'entreprise, du coup, il y a un mot que j'aime beaucoup que tu as utilisé, c'est le côté injonction. Tu vois, c'est dire entre la personne qui dit ouais, mais en fait, il faut faire comme ça parce que c'est du bon sens par rapport à son vécu, alors que peut-être que c'est une erreur de le faire. Du coup, le problème, c'est que ça peut devenir une injonction en fonction du pouvoir de la personne et de sa Et tu sais ce que position ça de la veut, tu sais ce que politique. ça veut dire quand quelqu'un en politique, entreprise, etc., quand on te dit c'est du bon sens? Tu sais ce que ça veut dire? C'est de la rhétorique, ça. En fait, ça veut Vas-y, dire dis-moi. que si t'es pas d'accord, c'est que toi, t'as pas de bon sens. Oui, alors, c'est quel principe de rhétorique ça? Je l'ai lu en plus, mais je m'en souviens plus. Je Mais sais c'est un plus. principe de rhétorique, en fait, justement, pour contrebalancer un argument à son adversaire. T'as raison. Ça veut dire que toi, t'as pas de bon sens. Et quelque part, si t'as pas de bon sens, c'est que t'es un peu bête. Oui, Tu vois? exactement. Et c'est vraiment en fait des arguments qui sont. C'est utile. En fait, quand c'est utilisé comme argument comme ça, c'est vraiment pour clore le débat. Oui. Qu'est-ce que tu fais derrière? Ah, oui, faut vraiment que je retrouve. C'est dans les biais cognitifs, en fait. Ça a un nom. Ah, je vais retrouver, mais c'est pas grave. Mais oui, t'as raison, c'est ultra intéressant, en tout cas, de pouvoir le détecter parce qu'en entreprise, du coup, ça peut déclencher et te permettre d'identifier un certain nombre de choses. Mm. Et Et quand on utilise ce terme-là, tu vois, dire ah ouais, ok, est-ce que dans la tête de la personne, c'est juste très factuel et il est convaincu, ou alors c'est juste pour passer en force son argumentaire et ses opinions? ouais, et en fait, c'est quand c'est quelqu'un qui vient te parler de choses dont c'est ton métier, tu vois, c'est ton expertise, tu as les connaissances. Ouais, Bah, tu peux potentiellement être à même. Tu sais, c'est comme quand ChatGPT, tu lui demandes quelque chose sur un sujet que tu maîtrises, et mm, là, tu te rends compte. exactement. Tu te rends compte qu'il ne dit pas toujours des trucs très intelligents. Bah, là, c'est pareil. Sauf que quand c'est dans le cadre d'une formation, d'une passation, de quelqu'un qui maîtrise pas l'environnement, le sujet, etc., et que bah, la personne va te donner des arguments ou des infos bah, qui, il y a que elle qui pense comme ça, tu vois. Bah, en fait, ça peut être hyper dangereux, c'est compliqué. Ouais. C'est comme ça qu'on propage des fake news, par exemple. Exactement, exactement. Est-ce que toi, tu as des solutions ou des conseils ou ce genre de choses-là, en fait, justement pour réaligner ce côté utilisation d'un terme un peu différent, en fait, mais qui mettrait plus de personnes dans un alignement? Tu vois, en disant, bah oui, le bon Alors, sens, ça peut être interprété, ça peut être mal pris, il y a ce côté, c'est un peu un argument d'autorité. Enfin, en tout cas, pour souligner un argument d'autorité, tu peux utiliser ce principe rhétorique, dire, ah, en fait, c'est du bon sens. Est-ce que tu as une astuce ou quelque chose, en fait, qui permet de réguler quand- et peut-être d'être alors, plus tu veux neutre? dire quand c'est utilisé comme argument ou alors en général? Hmm.
Juste Plutôt en ou quand on te donne une info et qu'on te dit c'est évident, c'est du bon sens. ouais, plutôt en général, en vrai. Euh, mm, ouais, oui, oui, oui. C'est un truc qu'on devrait tous faire tout le temps, c'est Mmh. vérifier. Ouais. En fait, moi, systématiquement, quand on me raconte quelque chose, Mmh. j'ai mon tel, je fais une petite recherche Google, soit pendant, parce que j'ai Ouais. aucune race, et soit après, et je vérifie ce qu'on m'a dit, tu vois. Je te donne Ça oh, un exemple tout vas-y. bête. Mmh. J'avais une discussion pendant une soirée sur un sujet qui est la pleine lune. OK. Les arguments qui m'ont été avancés, alors il y en avait plein. Bah, comme ça, je vais pouvoir expliquer comment je procède et peut-être que les gens Mmh. vont pouvoir s'y retrouver. On me donne 3 arguments. Argument 1, la pleine lune, elle a un effet sur le cycle menstruel des femmes. D'accord. Argument 2, la pleine lune, elle agit sur la qualité du sommeil. OK. Argument 3, il y a plus de naissances les nuits de pleine lune. Donc ça agit sur les accouchements. OK? D'accord. OK. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bah, il y a 3 trucs qui sont quand même totalement différents. Oui. Je peux pas traiter les 3, ils ont presque rien à voir entre eux. C'est clair. Le premier, la première chose que je dis, c'est que sur le premier, ça agit sur le cycle menstruel des femmes. C'est que je dis que, empiriquement, sur mon expérience à moi, bah, je suis pas une femme. Donc, je peux pas confirmer ou infirmer ce que tu Mmh. es en train de me dire. Ouais. Mais je vais aller vérifier, je vais voir. Le deuxième, je donne quand même mon ressenti et je dis que c'est vrai que j'ai l'impression, parfois, de passer des mauvaises nuits. Et je me rends compte, c'est vrai que le lendemain, bah, c'était une nuit de pleine lune, tu vois. OK. Je me dis, putain, c'était la pleine lune, c'est peut-être qu'il y a un effet. Et le troisième, bah, je trouve que c'est extraordinaire, en fait, Oui. comme truc, tu vois. Et l'argument pour étayer tout ça, c'est qu'on me dit, bah, si la pleine lune, elle agit sur les marées et que nous, on est composé à 70% Quoi? d'eau, bah, ça doit avoir un effet. En fait, il y a un délire, tu vois. Il y a Ouais. un vrai truc, une corrélation. Sauf que j'ai pas d'infos. Je peux pas croire, il faut pas croire, ni même forcément juger les gens et dire que c'est faux totalement, Mmh. mais aller vérifier. Premier truc, je suis allé vérifier les 3. Hein. Premier truc, dans les années 90, il y a une étude qui a été faite, parce que si nous on se pose la question, sachez qu'il y a plein de gens qui se sont posé Ah oui, cette non, même mais question. c'est clair. Est-ce que ça agit sur le cycle? Non, c'était pas sur le cycle menstruel des femmes, c'était sur la qualité du sommeil. OK. En fait, oui, 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 D'accord. oui, grand oui, ça agit sur la qualité du sommeil, mais en fait, c'est pas pour les pouvoirs magiques qu'on prête à la lune, c'est parce que, en fait, la plupart des gens n'ont pas forcément de rideaux très occultants Ouais, c'est la dans leur chambre. luminosité, ouais. Et en fait, c'est surtout un problème de luminosité Oui. qui rend ton sommeil un peu plus Oui. désagréable. Ça, j'avais lu parce que pareil, j'avais été voir en fait cette question-là nécessairement, je pense que c'est des sujets dont les gens parlent au global et oui, j'avais eu cette information-là. Il y a plein de il y a des études en tout cas qui ont été Et mis en derrière et fait, des explications. le Mmh. truc, c'est que comme c'est une nuit de pleine lune et que tu savais que c'était une nuit de pleine lune, bah, t'as tendance à plus t'en souvenir. Alors qu'en fait, Oui. des nuits pourries, t'en as pas Il y en a. et il y avait Il y en rien a. à voir avec la lune. Sur les naissances, du coup, dans les années 90, il y a une étude qui a été menée, parce qu'il y a plein de gens qui se posaient la question. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est très simple à vérifier, en fait. Tu prends le calendrier lunaire, tu prends notre calendrier, tu prends le calendrier des naissances, tu les empiles Tu et tu regardes. regardes. Ouais. Et en fait, il y a même un tout petit peu moins de naissances Mmh. les jours de pleine lune. C'est juste que comme c'est des nuits de pleine lune, en fait, on a tendance à plus s'en souvenir. Oui, parce que c'est un marqueur fort en fait, en Alors là, on est sur physiquement. un... Ouais, et là, du coup, on est sur un exemple qui est... c'est un peu rigolo, tu vois, on parle de la pleine Mmh. lune. Sauf qu'il y a plein de trucs dans l'entreprise. Est-ce que cette décision, elle est plus rationnelle qu'une autre, tu vois? Est-ce que je dois Bah, embaucher ce gars plutôt que ce gars-là? Est-ce que mon équipe, est-ce que je devrais aller mettre une soufflante à mon équipe parce que ça avance pas? Ou est-ce tu que vois? plutôt je devrais leur payer une bouffe pour que, tu vois, comment je fais? Tu vois, c'est super intéressant parce que tu vois, déjà toute ta démarche qui est une démarche, très personnelle, en fait, c'est une démarche qui est assez, logique et rationnelle dans un Mm. sens. Parce que en gros, tu vas aller vérifier en cherchant de la donnée, en vérifiant, en regardant aussi les sources. Mais sur ces questions-là qui sont des questions d'organisation, d'entreprise,
Bah, en fait, au final, tu peux aussi faire la même chose. Si tu as besoin d'aller chercher quelqu'un avec telle compétence et tu as des doutes sur le recrutement, bah, en fait, tu fais une évaluation, tu vas aller faire des études pour voir où est-ce qu'il a bossé, tu vas discuter avec des gens, tu vas aller Mm. chercher des stats. La même chose que si tu veux regarder si tu as un projet qui a un impact sur une entreprise ou un produit, bah, tu vas aller faire de la mesure en fait de ce Ouais, qui se passe et tu regardes parce qu'en les fait, chiffres concrets en fait. parce qu'en fait, c'est trop facile de se poser sur soit la première impression ou la première intuition et de Oui. prendre ça comme une évidence et d'y aller. Tu vois, est-ce que les projets, ça avance pas parce que mon équipe est nulle? Mais ouais, attends, c'est évident. On a Ah. recruté que des nuls, en fait. Ils sont tous nuls. Du coup, on va les virer et on va changer. Ou plutôt, est-ce que le management, il est pas toxique? Est-ce que la vision, elle est claire? Tu vois? Oui. Est-ce Ah qu'ils êtes ouais. capables de vous remettre en question? Ouais, ça c'est franchement, faut le souligner pour beaucoup d'entreprises, ça, en fait, de se poser les bonnes questions, en fait, au bon moment et c'est peut-être ce qui est le moins évident Et parce qu'il y a des habitudes aussi. en réalité, et en fait, ne pas tomber dans ces pièges-là de la facilité de c'est du bon sens, c'est évident, etc. C'est aussi l'essence de notre métier, tu vois. Toi, tu travailles beaucoup avec des humains. Ton travail, c'est de trouver la Ouais. meilleure synergie entre les humains possible. Et moi, mon travail, en tant que UX, c'est de Mmh. proposer la meilleure expérience. Et c'est du coup de Ouais. comprendre les gens. Et du coup, tomber dans ce genre de facilité, bah, ça me permettrait pas d'arriver à mon objectif. Oui. Ça me permettrait même d'arriver à l'inverse de mon Oui, objectif, de c'est faire clair. un truc qui va droit dans le mur. Exactement. Du coup, récolter de la data, expérimenter, etc. Oui, ça prend du temps. Oui, ça nécessite un certain investissement personnel et peut-être même financier dans le Mmh. cadre d'une entreprise, tu vois. Mais c'est indispensable. Ouais, je suis d'accord. Eh ben, écoute, tu sais quoi? On a largement passé les 25 minutes et elle était Ah pas oui. mal ta catchline de fin, ça va très, très vite, hein. Est-ce que tu as un dernier conseil, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent? On dire voilà, ils se retrouvent, admettons, dans une posture où ils se sentent obligés de faire des choses qui sont contre, productives ou qui ont pas beaucoup de valeur pour eux et on leur balance des injonctions, sous le prisme «Mais c'est du bon sens, voyons». Est-ce que tu as un conseil, en fait, à part ce côté, faites des recherches et cetera, mais là, en fait, on va être dans un piège, tu sais? Genre, c'est par exemple ta hiérarchie, c'est du bon sens, tu dois le faire comme ça. Est-ce que tu as ou pas, hein, un élément qui peut te permettre justement de sortir de cette situation et de retourner, en fait, ce truc-là? Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'être dans la contradiction saine. Pas de la D'accord? contradiction juste pour dire le contraire de ce qu'on t'a dit parce que je Mmh. veux pas, je suis un ado, j'ai 15 ans. Mais être dans la contradiction, challenger ce qu'on te dit. On vient te donner une tâche ou on te donne un angle d'approche. Pourquoi? Tu vois, Mmh. c'est important de poser la question, de comprendre pourquoi je dois faire ça. Oui. Et comprendre pourquoi je dois faire ça, c'est déjà la porte d'entrée vers le comment je vais bien le faire. Tu vois. Ouais. Et essayer aussi de trouver du sens, parce que parfois, le sens, il peut être dans... On peut donner nous-mêmes notre propre sens. Tu vois, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Même Oui. dans un environnement où, voilà, c'est un peu nul, on sait pas quoi. On peut expérimenter des choses, faire Ouais. des choses un peu comme on veut, tester des trucs, etc. Mais chaque tâche qu'on donne, c'est important de savoir pourquoi on l'a fait. Ouais. Bah, je suis carrément en phase avec toi. Moi, un truc que j'aime bien, utiliser, c'est, passer par le raisonnement par l'absurde. Tu sais, d'aller vraiment, tirer, le trait, de manière, tellement excessive qu'à un moment donné, la personne se rend compte que, bah, en fait, c'est idiot, tu vois, clairement et Ouais. que ça a pas beaucoup de sur le coup, ça a pas beaucoup de sens, c'est pas du tout rationnel et se rendre compte que, ah ouais, en fait, ce que j'ai dit, c'était peut-être pas, si évident que ça et c'était peut-être pas, si légitime que ça. Mais c'est Non. pas clairement, c'est pas simple à mettre en place, hein, c'est dur. Mais en vrai, en réalité, non, c'est hyper compliqué parce Mmh. que en fait, tu peux vite arriver dans le schéma où tu vas. C'est un langage de sourd, en fait. Grave et ça peut être très kamikaze, hein. Clairement, faire ça, Ça, admettons ça avec des demande. managers et tout, enfin, ça peut Je ça pense peut que pourrir ta réputation ça, aussi. je pense que ça dépend de ton poste, ça dépend de toi. Ouais, Ouais, je suis d'accord. comme, comme dirait Inoxtag, chacun son Everest. Si tu veux te battre contre les managers, fais-le. C'est ton combat, quoi. Fais-le, mais sache que tu peux te battre autrement qu'être dans la confrontation. Mmh. Parce que le raisonnement par l'absurde,
si c'est mal fait, la personne en face va plutôt comprendre que tu te moques d'elle, tu vois. Ouais, après, ça dépend de ta relation avec la personne. En réalité, tu vois, le raisonnement par l'absurde, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation qui est saine. Faut avoir, En fait, faut avoir des gens ouverts à la discussion. sinon, ça marche pas. Des gens qui veulent t'imposer quelque chose, de toute façon, tu passeras jamais par ça parce qu'en fait, ils seront pas capables de le faire. Ils vont juste se dire, tu te fous de moi, ce qui est légitime, enfin, ce qui pourrait être légitime en vrai. Mais en fait, ce que j'ai dit, tu vois, de demander, d'essayer de comprendre pourquoi on fait le truc, ça revient aussi à ça. Hein. Parce que poser la question de pourquoi tu me demandes ça, ça revient à le faire se remettre en question parce que tu vas lui demander, cette initiative, elle vient d'où? Tu vois, Oui. est-ce que c'est quelque chose qui est sorti de ta tête, ce qui est bien, on va aller vérifier. Ou est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu as de la data ou que tu as vu sur Internet? Tu vois, ça vient d'où? Pourquoi on le fait? Pour qu'on soit tous sûrs que on va pas perdre notre temps. Exact. Non, mais exactement. Même si c'est un truc qui sert à rien à la fin, on aura au moins appris quelque chose, tu vois. Oui, tout à fait. Moi, je dis toujours, quitte à perdre mon temps sur des tâches, je préfère perdre mon temps devant Netflix. Tu vois, il y a Dr. Stone, les nouvelles saisons qui sont sorties. Moi, je peux perdre mon temps et kiffer aussi. Hein. Tu m'étonnes. Ok, merci Mehdi, on a fait absolument pas le tour du sujet, mais on a au moins le mérite d'avoir mis en place quelques fondamentaux, on va dire, et je pense que ça pourrait même amener en fait d'autres types de débats plus tard. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Peut-être qu'on fera un épisode 2 un jour. Il y a carrément moyen, ouais. On dit à tout le monde à très très vite, et salut. Bisous. Salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.